Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission, Le Grand Débat. Le Grand Débat de ce soir, comme nous l'avons prévu cet après-midi, pour lancer cette série d'émissions concernant le débat autour de Simon Kimbangu. Nous avons voulu justement lancer ce grand débat ce soir autour de ce personnage qui a marqué et qui continue à faire couler beaucoup d'encre dans les esprits des Africains et parfois du monde extérieur à l'Afrique, et notamment l'Occident. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir qui a inventé Simon Kimbangu. Simon Kimbangu est-il l'invention d'un homme qui a été transformé en Dieu par ses compères? Ou Simon Kimbangu fut-il tout simplement un prophète qui a régné en son temps, mais qui, des générations par la suite, n'ont pas compris le vrai message de Simon Kimbangu, ont voulu l'adapter à un Dieu créateur. Car aujourd'hui, il s'est fait qu'il y ait une forte confusion au sein de la communauté kimbanguiste qui ne cesse justement d'infuser cette pensée unique en faisant croire au monde que Simon Kimbangu est un Dieu. Dans ces conditions, Simon Kimbangu serait quel Dieu? Le Dieu des Africains ou le Dieu universel, celui-là qui a créé le monde? Et cette question, telle que nous la posons, elle est également posée dans les esprits des gens qui entendent parler de Simon Kimbangu à distance. Et c'est un homme dont on dit qu'il est né en République démocratique du Congo, à l'époque du Congo, le Congo Léopoldville. Et donc, lorsque l'homme blanc arrive dans cet espace du Congo, et donc, il trouve un homme en train d'évangéliser la parole de Dieu. C'est comme ça que les Écritures nous enseignent. Enfin, les Écritures historiques, des historiens qui ont écrit, et des témoignages de personnes vivantes aujourd'hui qui y ont relaté cette histoire jusqu'à nos jours. Mais maintenant, nous sommes arrivés au temps des penseurs, des gens qui se posent des questions, qui font l'introspection historique, qui font des analyses approfondies sur l'évolution du christianisme, l'évolution de développement de l'église charismatique ou l'église de réveil au Congo et en Afrique en général. Et donc, lorsque l'homme blanc arrive, il trouve un homme en train de prêcher la parole de Dieu, comme je l'ai dit, et soi-disant, il faisait des miracles déjà, et ceci n'a pas plu à l'homme blanc. Et c'est comme ça que, au finish, on va l'arrêter. Simon Kimbangu sera arrêté, et lorsqu'il sera arrêté, justement, il sera conduit en prison au regard du propos qu'il tenait à l'oppresseur d'hier qui était le colonisateur. Donc, il a été direct dans ses discours. Il posait des actes pour montrer à l'homme blanc qu'il n'était pas d'accord avec son discours d'évangélisation de l'homme noir. Et donc, de sa pensée, de ses prédications, il a montré justement de manière coriace à l'oppresseur d'hier, c'est-à-dire le colonisateur, que le terrain africain était déjà évangélisé, que l'homme noir connaissait déjà Dieu. Et pour cela, l'homme noir n'avait plus besoin d'apprendre ou de découvrir un autre Dieu venu d'ailleurs. C'est une des raisons justement qui a fait que ce genre de propos n'ont pas plu aux colonisateurs. Et Simon Kimbangu sera conduit au Katanga où il sera mis en prison pendant 30 ans. Ça, c'est l'histoire. Et donc, lorsqu'il sera conduit, et il va même y mourir, il est mort même au Katanga, c'est-à-dire au sud du Congo démocratique. Et il sera considéré comme étant
le précurseur de la révolte, le précurseur de la pensée révolutionnaire du peuple noir. La pensée révolutionnaire qui consistait à dire que l'homme noir était déjà assez mûr, assez déjà informé, assez déjà cultivé parce qu'ayant sa propre culture, cet homme noir n'avait plus besoin d'apprendre d'une autre culture. Et donc, tout ce que lui réclamait, c'est l'égalité et le respect de l'homme noir par le colonisateur, c'est-à-dire l'homme blanc. Et c'est ainsi qu'il sera conduit en prison pendant 30 ans durant. Maintenant, tout ce qui va se passer autour de l'homme, après sa mort. Et lorsqu'il va mourir, à 51, nous dit-on, est-ce que ce qui va se passer par la suite, est-ce que c'est la vérité ou ce ne sont que des légendes? Parce qu'après sa mort, on nous raconte qu'il a fait des miracles dans le village de Sonabata, dans la région du Congo de l'Ouest, à l'ouest du Congo. Et il est issu justement de cette province que l'on appelle la province du Bas-Congo. Et donc, cet homme, dans le village de naissance, les contemporains, ses contemporains ont témoigné que cet homme a fait des miracles. Il semblerait même que dans un village, jusqu'à nos jours, il y a des traces de ces pas, lorsque, à chaque fois, donc il a un endroit où il a laissé ses marques, où vous allez trouver des marques de son passage, donc des traces sur le sol qui indiquent l'espace où il est passé à pied, parce que bon, cet homme, il semblerait, il marchait toujours pieds nus. Ben, du moins, considéré qu'à l'époque, à cette époque-là, des années d'avant les indépendances, généralement, dans les villages, en tout cas profonds, cette culture qui consistait à porter des chaussures n'était pas encore très développée. Et donc, nos parents, en tout cas nos grands-parents, nous venons de connaître une petite interruption, donc voilà, je vais continuer. Et donc, nos parents s'habillaient de cette façon-là, et au finish, il s'est retrouvé qu'il s'est fait que monsieur a laissé, en tout cas, des traces de son existence. Mais dire aujourd'hui, après sa mort, il y a la famille qui a repris le flambeau à partir de son épouse qui s'appelait Maman Mouila, et de ces soi-disant, dont on dit que Simon Kimbangu de son vivant n'a pas laissé d'enfants. Mais aujourd'hui, on nous dit que Simon Kimbangu avait laissé 3 enfants. Dont on dit, il y a Papa Djanginda, Kuntima, Papa Kiselokile et leur frère. Donc, ils sont 3. Ça, c'est au niveau de la famille et des contemporains de l'homme qui ont raconté l'histoire. Mais est-ce que cet homme réellement était Dieu? Est-ce que parce qu'il a prêché la parole de Dieu, parce qu'il a résisté à l'homme blanc, qu'il faille qu'on le hisse au niveau de la création de l'humanité ou de l'homme noir? Est-ce que ceci ne serait pas une certaine manipulation psychologique du peuple noir par les Noirs eux-mêmes? À quoi bon élever un homme à la dimension céleste, à la dimension de Dieu créateur? Donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir si Simon Kimbangu dont on parle était un prophète
ou le Dieu créateur en personne qui s'est révélé au peuple africain à partir du Congo démocratique? C'est ça la question. Maintenant, la question secondaire, c'est de savoir si cet homme ne fut pas seulement l'invention de l'homme. L'invention dans le sens que, au regard de la résistance qu'il a menée par rapport à l'homme blanc, ce courage qu'il avait déjà en 1930 de résister contre l'homme blanc, étonné le plus grand nombre, et donc l'ont fini par l'adopter ainsi en le considérant comme étant en tout cas le Dieu lui-même vivant. Est-ce que lui-même avait-il dit qu'il était Dieu? C'est la question. Et donc, cette question, elle est posée, c'est le grand débat, et nous espérons, vous qui nous suivez, à réagir. Tout ce que moi je suis en train de poser comme problématique, c'est le questionnement sur l'homme Kimbangu. Ce n'est qu'une première tranche de l'émission. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2021 et donc jusqu'à la fin du mois de janvier 2021, nous allons débattre quotidiennement sur cette question de Simon Kimbangu, prophète ou Dieu africain. Qui a dit que Dieu était en Afrique et qui a dit que Dieu était noir? Parce que dans le développement de la pensée kimbanguiste, ils enseignent que le Dieu dont on parle dans la Bible, fut un noir. Et en l'occurrence, probablement en tout cas, d'après eux, c'est Simon Kimbangu. Ce n'est même pas probablement pour eux. Pour eux, en tout cas, pour les kimbanguistes, Simon Kimbangu est un Dieu. C'est lui qui a créé l'humanité. Mais c'est Dieu, c'est un noir, et donc c'est Simon Kimbangu. Mais de l'autre côté, n'oublions pas de réfléchir. Nous devons toujours continuer à réfléchir à chaque peuple. Il est vrai que Dieu, c'est lui dont on parle, c'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui en tout cas qui nous vivifie, c'est lui qui nous donne l'énergie, qui nous permet de nous exprimer. Le Dieu créateur, en tout cas du moins pour ceux qui pensent que Dieu existe, y compris votre humble serviteur, il y a toujours une force. Il y a une force qui est au-dessus de l'homme. Et cette force, chaque peuple l'a désignée, soit de Dieu, soit de Nzambiampungu, et chacun dans son patois ou dans sa dialecte a une dénomination qui donne à cette énergie, à cette force supérieure, que l'on appelle communément Dieu. Mais le Dieu dont on parle, est-ce que c'est lui Kimbangu? Mais lorsque nous allons dans d'autres coutumes, dans d'autres traditions, dans d'autres peuples, auprès des autres peuples, ils ont aussi des prophètes qui n'ont pas élevé au niveau de Dieu. Mais est-ce que Simon Kimbangu ne serait pas tout simplement un prophète que de l'élever au niveau de Dieu? C'est cela la question. Donc, la question elle est posée. Le téléphone est là. Vous pouvez appeler tel que nous l'avons annoncé cet après-midi. Vous pouvez appeler et intervenir pendant que nous sommes en train de faire cette émission en direct et poser votre question, donner votre point de vue sur cette question de Kimbangu, Dieu ou prophète, et qui a inventé Kimbangu. Est-ce que Kimbangu ne serait pas tout simplement l'invention de l'homme au regard de la pugnacité à laquelle il s'exprimait devant le colonisateur et que ses contemporains, n'ayant pas d'autres dénominations, n'ayant pas d'autres qualificatifs, n'ont fait que l'élever au niveau de Dieu au regard du courage exceptionnel qu'il montrait, en tout cas pour les gens de sa génération. Mais aujourd'hui, notre génération aujourd'hui, devions-nous continuer à penser de cette façon? Ce sera la question. Et ici, nous avons des ouvrages qui en parlent, des ouvrages pour lesquels nous allons, pendant cette période des grands débats, parler, chapitre par chapitre en tout cas, de Kimbangu, de sa famille,
de l'homme d'abord, s'il était vraiment l'homme qui a fait des miracles, parce qu'aujourd'hui, on les rend tellement très haut que ceux qui veulent chercher à comprendre la vérité sont traités très bas. Voilà, le débat est lancé. Nous sommes en train de réagir, de recevoir déjà des réactions des intervenants sur notre page Facebook. Mais je précise en même temps que cette émission est diffusée également en direct sur Canaf 54 TV, qui est une chaîne de télévision que vous pouvez suivre, du moins pour ceux qui ont des bouquets africains d'Europe et d'Afrique, et également ceux qui sont sur le continent asiatique. Ils suivent Canaf 54 sur les différents bouquets, et également sur le continent africain. Il y en a qui suivent également, mais via le canal de Rascom, un satellite africain, où vous pouvez suivre les Canaf 54. Donc, au travers Télé Saturne, vous ne pouvez suivre cette émission que sur les plateformes de Télé Saturne. Et donc, pour ceux qui nous regardent ici, vous pouvez appeler et réagir ou nous envoyer votre question sur notre boîte email ou par WhatsApp sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, les numéros sont affichés et vous pouvez donc voir exactement comment prendre la question, envoyer la question pour partager avec les autres. Cette émission est en direct et donc nous voulons vraiment que cette interactivité soit animée tous les soirs à partir de 20h GMT, 20h30 GMT plutôt, et nous allons faire le bilan à la fin du calendrier du mois de janvier et nous ferons donc la conclusion vers la fin, selon que nous ayons rassemblé autant de réactions qui vont nous permettre de peaufiner un autre ouvrage qui va nous permettre de transmettre aussi à d'autres générations pour comprendre l'historique de l'homme et les contresens qu'on pourrait apporter aujourd'hui. Donc, qui était Simon Kimbangu selon vous? Était-il un prophète ou c'est le Dieu lui-même qui est né au Congo, mais les siens ne l'ont pas reconnu? Et là, la polémique vient également s'ajouter du fait que dans la même famille kimbanguiste, la même famille biologique, il y a une forte division entre les héritiers de la famille kimbanguiste, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on venait d'évoquer tout au début qu'il semblerait qu'il aurait laissé des enfants. 3 enfants dont on a cité les noms ici, dont les Congolais, les kimbanguistes nous répètent à tue-tête, Papa Kidjangenda, Papa Kisolokele, les autres, que ce monsieur, ce Papa Kimbangu, avait laissé des enfants. Il y a d'autres langues qui nous disent qu'il n'a pas laissé des enfants, qu'il n'a pas eu d'enfants de son vivant. Voilà encore une autre supercherie qui s'est hissée dans cette église et qui, justement, ce mensonge est répandu à travers le monde. Et donc, tout le monde est en train de consommer ce mensonge comme étant une vérité. Mais jusque-là, ce n'est pas encore à moi de dire la vérité. Nous sommes en train de la chercher. Nous sommes en train de chercher cette vérité avec vous ensemble, compte tenu de ce qui se passe déjà dans cette famille kimbanguiste. Et donc, ici, nous avons la question qui est arrivée là, de Madame Janine. Voilà, Madame Janine, elle dit qu'elle écrit de Paris. Voilà, elle écrit de Paris. Elle dit ceci que, Messieurs, merci de nous avoir lancé cette émission ce soir, mais j'ai déjà entendu parler de ces 3 noms, des enfants des kimbanguistes, mais je n'en ai pas la preuve. Voilà, je n'en ai pas la preuve, mais qu'elle avait à un moment donné approché l'église kimbanguiste, enfin, c'est-à-dire qu'il y a le membre de sa famille priait dans cette église, mais après la dislocation, et donc ils ont compris que ça ne valait pas la peine. Voilà, ça c'est Maman Janine qui dit ça. Voilà, Monsieur Bertin Massoudi, non, Massuiki. Bon. Lui, il dit ceci, il dit que non, Simon Kimbangu avait bel et bien existé
et qu'il n'y a pas de doute là-dessus, et que cet homme avait laissé beaucoup de miracles qui font que, même si vous priez en son nom, vous aurez le miracle. Ah bon, voilà. Donc là, nous avons deux réactions qui se contredisent. La première qui dit, Maman Jeanine qui dit que bon, elle aurait approché la famille de l'Église, enfin l'Église, par le canal des membres de sa famille, mais qu'elle a considéré que ça ne valait pas la peine. Par exemple, l'autre monsieur, ce monsieur-là qui dit, lui, en tout cas, il n'y a pas de doute, Simon Kumbango a fait des miracles, et donc il n'y a pas de discussion à faire. Bon, là, la question de la spiritualité, on ne fait pas tellement de débat, c'est plutôt de réflexion intellectuelle que nous devons mener pour que la réponse soit proche des attentes quand même de population et des gens qui y croient ou qui n'y croient pas. Ça permettrait justement à ce que les gens arrivent à voir la vérité et tirer les dernières conclusions. Voilà. Alors là, il y a une question encore qui nous tombe de Madame Pauline. Pauline, elle écrit de la Suisse. Elle dit que j'écris de Berne. De Berne, elle dit, bon voilà, nous avons des églises kimbanguistes un peu partout dans le monde. Je ne vois pas en quoi ce débat vient encore faire parler de Papa Simon Kimbangu ce soir, parce que cet homme a prouvé de quoi il était capable sur le plan spirituel. Bien. Mais Madame Pauline, écoutez, je dois vous dire tout simplement que le débat, c'est justement pour éclairer l'opinion, parce que, fait des comptes, il y a des gens qui croient et d'autres qui n'y croient pas. Il y en a qui pensent que c'est une invention, autant même que même Jésus-Christ dont on dit dans la Bible, dont on parle dans la Bible, est contesté jusqu'à nos jours. Pourquoi pas alors un être humain comme le Papa Simon Kimbangu ne serait pas contesté par d'autres gens, d'autres personnes qui pensent que cet homme n'a pas fait, ne peut pas être élevé au niveau que ses disciples, en tout cas, veulent le placer. Voilà, donc c'est un débat de société qui mérite en tout cas la discussion, et il est important justement que nous en parlions. Donc, ne faisons pas l'apologie de manière aveugle, mais faisons de discussions ou de réactions de manière objective pour permettre aux autres de mieux comprendre. Donc, ici, il n'est pas, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas le point de vue qui vient de ma personne ou de mes pensées, mais c'est plutôt des éléments que nous décortiquons, que nous relevons des ouvrages qui sont écrits par certains kimbanguistes et d'autres écrivains. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'étais écrivain, j'écris des livres, et que nous avons même ouvert une édition du livre Bright Books, et donc j'en sais quelque chose sur l'écriture, j'en sais quelque chose sur la collecte de l'information en tant que journaliste d'abord et philosophe ensuite. Donc je sais très bien comment on peut manipuler l'opinion par des pensées négatives en les rendant comme étant des pensées positives. On peut transformer une société en la manipulant par une certaine pensée et l'orienter à croire à cette pensée négative en la rendant positive. Donc, j'en sais quelque chose, madame, et évitons d'aller dans la polémique, plutôt cherchons la vérité, cherchons à édifier le peuple africain, le peuple en général, pour que cette vérité soit dite d'une manière ou d'une autre. Les livres ne sont pas écrits pour rien, les livres sont écrits justement pour que les gens lisent, pour que les gens apprennent. Lorsque vous avez un ouvrage comme celui-ci, qui est écrit par un intellectuel africain, et comprenez que c'est quelqu'un qui a mis du temps, comprenez que c'est quelqu'un qui a fait des recherches, comprenez que c'est quelqu'un qui s'est donné le souci d'éclairer l'opinion. Et donc, lorsqu'il écrit un livre, un ouvrage de ce volume, mais croyez-moi que c'est quelqu'un qui s'est donné la peine, qui a eu le souci d'informer et d'étaler la vérité. Voilà, quatre réactions viennent. Bon, je ne peux pas prendre le téléphone, je ne peux que lire vos questions en tout cas. Je ne peux pas prendre le téléphone, j'ai mis le téléphone sous silencieux. Donc,
je ne pourrai pas prendre la voix sonore. Je ne peux que lire vos questions et les communiquer, en tout cas pour tous ceux qui nous suivent pour le moment. Donc, Joanne Saturne est une chaîne info qui est lancée dans notre planète Saturne, car nous sommes la planète Saturne, c'est-à-dire que dans la planète Saturne, nous avons plusieurs médias. Nous avons des médias audiovisuels et nous avons en même temps une maison d'édition du livre. Et donc, c'est vraiment un groupe. Au lieu d'appeler groupe, nous l'appelons donc notre planète. Donc, planète Saturne comprend les médias audiovisuels, la presse écrite et donc la maison d'édition. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour communiquer avec le monde extérieur et avec le privé, avec tous ceux qui veulent communiquer leurs produits, avec tous ceux qui veulent transmettre une information, avec tous ceux qui veulent coucher leur histoire sur papier pour en faire un document historique. Nous sommes outillés pour vous aider à le faire. Il suffit seulement de nous envoyer le message et nous allons entrer en contact avec vous. Nous allons vous guider sur l'organisation de votre structure littéraire ou de communication. Donc, faites-nous confiance car nous sommes disposés à faire le travail professionnel. Voilà, donc, je vais lire parce qu'il nous reste 3 minutes d'émission. Je remercie en tout cas les 10 textes que je suis en train de lire. Je ne saurais pas lire tout ça parce qu'il nous reste 3 minutes. 3 minutes d'émission, je vais lire seulement deux réactions. Il y a Alphonse Madingo qui nous écrit. Oui, Alphonse Madingo écrit de la Russie. Voilà, de la Russie. Alors, Alphonse Madingo dit ceci, que voilà, monsieur Rémi Kitoko, merci. Je suis intéressé plutôt par votre édition du livre. Et donc, permettez-moi, j'ai pris votre contact. Je vais vous écrire incessamment pour organiser l'apparition de mon ouvrage. Voilà, monsieur Madingo, bon, vous êtes le bienvenu en tout cas. Merci. Je suis vraiment flatté de constater que le message est déjà passé dès le premier jour. Et voilà, prenez les contacts et nous sommes disposés à réagir. Alors, il y a madame Bertine écrit de Paris. De Paris, qu'est-ce qu'elle dit, madame Bertine? Bon, alors, on a une série là de réactions, mais je ne saurais pas prendre le tout. Donc, la dernière réaction que je prends, c'est celle-là qui dit que, bon, messieurs, merci. Je vais mieux vous suivre la semaine prochaine, car pour le moment, je suis en déplacement dans un environnement où je ne peux pas très bien suivre l'émission, mais ça semble être un sujet intéressant. Merci en tout cas, madame, de votre réaction rapide. Quant aux autres, en tout cas, je vais enregistrer vos réactions et dans notre émission de demain, je vais pouvoir donner un saut là-dessus et partager vos réactions. Mais continuez toujours à réagir, même à travers notre email adresse. Donc, nous finirons toujours par transmettre vos réactions dans notre prochaine édition. Voilà. Donc, pour terminer cette émission de ce soir, nous avons atteint nos 26 minutes. On les a déjà dépassées, 26 minutes d'émission. Donc, ceci ne fut qu'une émission introductive pour la série d'émissions sur Simon Kimbangu. Hein? Donc, nous allons réfléchir ensemble. Ici, il ne s'agit pas de critiques négatives. Nous voulons tout simplement apporter des réflexions pour que la lumière soit établie dans les têtes de ceux qui pensent que Simon Kimbangu était un être humain comme tout autre. Il n'était pas question de l'élever au rang de Dieu. Voilà au moins tout ce que nous avons pu faire ce soir. Et donc, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie en tout cas les 6 intervenants pour lesquels j'ai eu l'occasion de lire leurs réactions à l'écran. Je remercie également ceux pour lesquels je n'ai pas réagi. Je remercie également tous ceux qui nous regardent. Nous avons là 66 personnes qui nous suivent en direct. Ça nous fait grand plaisir. Espérons que le nombre va accroître. Continuez à regarder Canaf 54 sur les plateformes de bouquets qui sont assignées et également sur Télé Saturne, du moins sur les plateformes des réseaux sociaux que nous avons mises
en disponibilité, à votre disposition plutôt, pour pouvoir nous rendre visibles. Merci d'avoir suivi donc le grand débat de ce soir sur Simon Kimbangu. Merci d'avoir suivi les différentes interventions. Merci de votre fidélité, tout en espérant que vous allez continuer à nous regarder chaque soir à travers nos différentes plateformes sur la planète Saturne, qui est une chaîne de télévision Télé Saturne et des Canaf 54 TV. Ce fut votre humble serviteur, René Roch Kitoko, journaliste, écrivain, auteur, philosophe et psychologue. Merci beaucoup et à très bientôt.